Rebonjour tout le monde. Ah, vous allez me voir souvent en ce moment, je suis désolé. On a le temps, en même temps on a que ça à faire, donc il faut bien s'occuper. À force de relire tous les papiers, en fait, le réquisitoire de la procureure ou du procureur, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, qui dit que sa chute est indéniable due à cet état donc d'alcoolisé et d'ébriété. Mais il met autre chose aussi dessous, donc je vais vous le refaire voir. Là, il marque « La victime étant fortement alcoolisée, sa chute est indéniable due en partie à cet état. » D'accord. Donc, tous les jeunes alcoolisés, si un vigile vous fait du mal, il ne sera pas condamné. Mais après, il y a autre chose aussi, à force de lire, qui m'a tracassé. C'est pour ça que je refais cette vidéo que j'ai déjà fait un peu hier. Vous allez revoir un peu les mêmes images. Mais de manière constante, le mis en examen a indiqué ne pas avoir voulu faire du mal à la victime, mais éviter qu'il remette de l'huile sur le feu en intervenant dans l'altercation, analysant les faits comme un accident. Bon. Voilà. Il voulait pas qu'il... En fait, il l'a poussé parce qu'il voulait éviter qu'il remette de l'huile sur le feu. Donc, il remet de l'huile sur le feu. Ok? Alors, si vous allez en boîte et puis que vous mettez de l'huile sur le feu, vous mettez de l'huile sur le feu, hein. Alors, cette vidéo, c'est celle du gérant qu'on voit très bien qu'il ne connaît pas notre fils, hein, que c'est un gros mensonge par rapport à cette déposition, parce que le doigt du gérant, vous allez le voir derrière l'épaule de la dame, il fait voir notre fils au vigile, que lui a reconnu notre fils, mais le gérant ne le connaît pas parce qu'il pointe du doigt notre fils en regardant son vigile, continue d'avancer et se retourne encore une fois, n'étant pas sûr manifestement que c'est notre fils. Donc ça, je vous l'ai déjà fait voir. Mais un gérant tout souriant pour un mec que 15 jours avant, il est venu foutre la merde, on le laisse rentrer en boîte. Ok. J'ai jamais vu ça, moi. Donc, on va voir plus loin, maintenant. Vous l'avez vu hier aussi. Parce que le vigile en question qui a bousculé violemment notre fils arrive. Il arrive ici, voilà. Vous imaginez le gabarit, comme je vous ai déjà dit. Là, il fait encore un petit peu du zèle, on dirait. Légèrement, mais un petit peu du zèle comme il faisait... suivant la rixe qu'il avait à gérer, il disait. Voilà. Donc, un vigile accueille tout sourire. On peut pas dire ça autrement. Hein. Il accueille tout sourire. Un mec qui est venu foutre la merde. Et en plus, qui a voulu refoutre la merde, apparemment, qui voulait remettre de l'huile sur le feu. Donc, il est accueilli bras ouverts et on lui serre la main en disant... C'est bien, monsieur, vous êtes revenu, j'espère que vous allez remettre la merde. Je vais peut-être pouvoir vous rééclater dans le mur, non? Peut-être, je sais pas. Je sais pas, mais monsieur le procureur, vous avez l'habitude certainement des problèmes de boîte de nuit, je pense. Vous avez vu le sourire du vigile comme il est content de voir notre fils qui est vivant et qui n'a pas de séquelles? Il savait très bien le mal qu'il lui avait fait. Il savait très bien. Et notre fils n'est pas un chercheur de merde, il n'a pas voulu mettre de l'huile sur le feu. Il avait des copains à lui qui s'embrouillaient avec d'autres sans se taper vraiment. Il y avait juste des petites gifles, c'est dit sur des dépositions. Et notre fils était en train de regarder cette scène, mais n'avait rien à voir avec cette bagarre. Il regardait ses copains s'embrouiller. Il a peut-être dit des mots à ses copains, arrêtez, ou trucs comme ça, parce que notre fils n'est vraiment pas un chercheur. D'abord, vous pouvez le voir juste à sa tête, hein, juste à sa tête, comment il est. Il en a presque honte, là, de dire bonjour. Il est plus que coincé et franchement timide. Il a toujours été comme ça. Mais un vigile tout sourire, qui laisse rentrer cette personne 15 jours après en boîte, alors que sur sa déposition, il dit qu'il mettait de l'huile sur le feu. C'est grave quand même, hein? C'est grave, surtout que si on reprend la déposition du vigile, on va trouver, il y a tout.
Voilà. Donc sur sa déposition, en plus, il dit, concernant Brice Bergier, il me semble l'avoir vu rentrer avec ses amis vers 1 h du matin. Il avait fait l'apéro avant, il était joyeux, festif, il était correct. Comme d'habitude, il a toujours été correct, notre fils. Il a toujours fait l'apéro et festif comme tout le monde. Je reste à la porte d'entrée jusqu'à 2 h du matin et après je descends dans la salle du bar. Bon. Mais 15 jours avant, je répète, 15 jours avant cette déposition, le vigile a dit que notre fils remettait de l'huile sur le feu. Ça ne lui a pas empêché de le laisser rentrer. Où vous avez vu ça? Avez-vous déjà vu des vigiles ou un gérant de discothèque qui laisse rentrer une personne qui fout la merde? J'aimerais vraiment avoir vos témoignages, que vous n'ayez pas peur de les écrire sur la page. Et de copier l'URL de la vidéo, bien sûr, comme je vous ai déjà fait voir. Les j'aime, c'est bien, mais vous cliquez sur une vidéo, le mieux, hein. Vous cliquez sur une vidéo, je vais vous faire voir, une fois de plus, c'est pas grave, vous cliquez avec la souris côté gauche, ça vous marque copie URL, vous cliquez sur copie URL, après vous allez mettre là où vous voulez la souris, clac, et vous faites encore à gauche et coller. Et quand vous collez, ça affiche la vidéo, ça fait que ça partage au maximum. Donc je compte sur vous pour publier cette vidéo, voilà, cette vidéo pour prouver l'incohérence de toutes les choses qu'il y a dans ce dossier. À bientôt. Vous allez me revoir bientôt. Et je compte sur vous le 11 mai parce qu'il y aura une très grosse surprise le 11 mai. Il y aura une vidéo en direct de l'action qu'on va faire. Merci à tous.